Bonjour à tous. Sur ce tuto, on va voir pour animer un personnage avec Cinema 4D. Donc déjà pour commencer, on va commencer à créer l'animation du personnage. Donc avec Endorphin par exemple. Voilà. Donc ici, on a notre page ici. Donc on va sélectionner ce personnage et sur la touche Supr. Voilà. Donc, comme ce personnage par défaut, il a tendance à déconner dans les animations, donc on le supprime. Donc ici, on va sur caractère, add caractère. Donc audio motion 1, audio motion 2, Hey Japan, et puis les autres, j'ai pas utilisé encore, je sais pas. Donc moi, bah, hop, prendre le 2 par exemple. Hop, ok. Donc on a un nouveau personnage. Donc pareil, on va le resélectionner. On va sur caractère, create animation event. Hop. Donc moi, par défaut, il vient sur cette fenêtre, mais par défaut, logiquement, je sais plus. Donc vous allez sur disque C, programme file, natural motion, endorphine, ressources, animation. Donc animation, on voit qu'il y a le 1, le 2 et Hey Japan. Donc moi pour l'animation, je vais prendre dans le 2. Donc FX hop, et je vais prendre par exemple le premier. Voilà. Donc sur cette page-ci, on va coucher ici source référence caractère. Ici en dessous, les trois petits points, on va cliquer dessus. Donc comme c'est une animation de Audio Motion 2, donc je clique sur le 2. Donc OK, OK. Voilà. On a notre personnage. Donc on va voir vite fait la petite animation. Ici en bas à droite, espèce d'araignée, là je sais pas quoi, simulate. On va cliquer dessus. Et on le voit qui court, voilà, et il saute. Voilà. Donc nous, on va pas avoir le personnage même, hein. Nous, on va prendre le squelette qu'on voit ici en vert. Donc pour ça, on va aller sur File, Export All. Donc ici, nom du fichier, moi je vais mettre 002 par exemple, hein, au hasard, comme ça. Ici, sur le type, on va dérouler tout ça et puis on va aller sur FBX 6.0 file. OK. Hop, enregistrer. Donc ici c'est pareil, framerate 60, donc on va le mettre à 25. Donc OK. Donc ici on met oui. Hop, voilà, c'est enregistré. On va baisser ça. Donc ici sur Cinéma 4D, donc moi ici c'est la R13. Hein, donc sur la R12 c'est pareil, à part les outils ne sont pas placés pareil, enfin il y a un peu de changement, quoi. Donc moi je fais un clic gauche sur mon fichier que je viens de créer, je le glisse dans Cinema 4D. Donc OK, OK. Donc notre personnage il est ici. Donc on va importer notre personnage 3D. Donc ici, je vous mettrai ce dossier-là avec tous les personnages qu'il y a. Euh, Comme par exemple, il y a celui-ci, hein. Donc il y a celui-ci. Tiens, ben, on va prendre celui-ci par exemple. Donc hop, double-clic dessus. Hop, je vais réduire cette page. Donc il me demande à l'échelle donc 70. On va faire manuel, on va mettre 60 par exemple. Je sais plus combien il fait le squelette. Ok.
Donc voilà notre personnage en 3D. Donc ce qu'on va faire, on va déplier tout ça. On va tout sélectionner. Clic gauche, connecter les objets plus supprimer. Voilà. Donc il nous reste un seul fichier. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc on va le sélectionner. Édition, copier. Donc on va ici couper cette page là. Donc on ne fait pas les modifs. Ici on annule parce qu'on va garder quand même ça. Hein. Donc édition, coller. Donc hop, notre personnage, il est là. Oh, je crois que je l'ai réduit trop. Il aurait fallu que je fasse le contraire. Bon, c'est pas grave. Hop, on va zoomer un peu pour voir ce qu'on fait. Voilà. Donc ici, on voit qu'il est vraiment plus petit. Donc on va aller ici. On va cliquer sur celui-ci. On va tenir le clic gauche dessus. Hop. Voilà, dans ce sens-là, ça ira mieux. Et on va l'agrandir, 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 l'agrandir encore un petit peu. Logiquement, ça devrait être bon. On va le remonter pour qu'il soit avec le squelette. On va le contourner, voir où il est par rapport au squelette. On voit pas ici. Donc en sélectionnant notre personnage, ici dans base, on voit ici rayon X. On va cliquer dessus. Et puis on va aller sur le squelette par exemple. Donc là on voit beaucoup mieux le squelette à travers notre personnage. Donc là il est bien placé. Donc ici les bras par contre ne sont pas placés correctement. Donc on va les placer correctement. Parce qu'on voit ici que hop, ça sort hop, au niveau du coude, ça ressort. Donc on va ouvrir tous ces fichiers là. Hop, 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 hop. Oh, je vais descendre, réduire ça. Hop, on va plus de place. Hop, 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 hop. Donc c'est chiant parce il y en a quelques-uns quand même. Hop, à côté, c'est pas dedans. Voilà. Voilà, hop, il va jusque là. Donc ici, on va aller sur notre bras. Donc notre bras, ça va être ce niveau-là. Donc on va cliquer sur celui-ci. Donc ici, on voit, on arrive sur l'épaule. Ici, on arrive au coude. Donc on va le mettre comme il faut dedans. Donc ici, sur la ligne Y, le vert. Si j'arrive à le sélectionner, mon salaud, il est reparti. Voilà. Hop. Légère inclinaison. Donc on regarde ici. Il est dedans. Donc on va baisser un petit peu. Voilà. On regarde qu'il dépasse pas trop en dessous. Si c'est le cas. Hop. Hop. Oh, pas trop vite. Voilà. Donc ici, on va faire à partir du coude gauche du personnage. Hein. Donc logiquement à votre droite. Hein. Hop, ici, pareil. Hein. On prend la ligne verte, le X. Voilà. Et on regarde ici. On va le baisser un petit peu plus, son bras du squelette. Voilà. Donc ici, on va passer aux jambes. Donc ben, on a juste qu'à cliquer sur celui-là. Donc on va lui faire une rotation toujours avec le vert de façon
à le mettre comme il faut le pied. Je vois que l'autre il est très bien. Donc voilà, notre squelette est dedans. Donc on va sélectionner tout ça, sauf background. On va sur personnage, commande, lier. Voilà, notre personnage normalement est lié. Donc on va voir pour lancer l'animation. Donc on voit hop, 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 il court et il saute. Voilà. Bon, bah, ce tuto pour intégrer le personnage, c'est fait. Donc ici maintenant, hop, on va enlever le rayon X. Voilà. Donc on va faire l'enregistrement du personnage. Hein. Donc on va pas mettre de décor, tout ça. On fait un tuto simple. C'est juste pour faire voir l'animation d'un personnage. Donc ici, on va aller hop, sur celui-ci. Donc je recommence, hein, si vous n'avez pas vu. Voilà, ici. On clique dessus. Pré-réglage. Film vidéo. Et ici, on va sur HDV Flash HDTV 720-25. OK. Ici, vitesse de défilement 25 images secondes. Ici, image courante, non, parce que c'est une vidéo, donc ça va être toutes les images. Voilà, donc de 0 à 136.64, hein, il est précis. OK, enregistrer, donc je vais le mettre par exemple 0,03 pour le fun. Donc enregistrer ici sur le bureau, OK. Ici, format AVI, voilà, on ne touche à plus rien. Ici, anti-aliasing, donc sur géométrie au mieux. 1 fois 1, on va mettre 2 fois 2. Bon, là, 4 fois 4. Donc, là, c'est bon. On coupe ici. Et puis, vous n'avez plus qu'à lancer, hop, votre enregistrement de votre personnage animé. Voilà. Donc, moi, je le fais pas. Donc, je l'avais fait déjà, mais avec un autre personnage. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Donc, j'avais fait avec celui-ci. Et hop, paf, il se crache. Voilà. Bon, ce tuto est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. À bientôt.